L'objectif de cette rencontre est donc d'apporter des informations sur les fuites dont fait état la presse sur certaines épreuves d'évaluation du baccalauréat 2017. On parle de fraude. En réalité, la fraude renvoie à la situation d'un candidat qui utilise des procédés illicites non autorisés pour traiter un sujet donné. Pour prévenir la fraude, des notes d'information sont partagées avec les différents acteurs intervenant dans le processus d'évaluation. Cette situation courante ne pose pas de difficulté, la conduite à tenir étant déjà connue des pédagogues. La situation qui nous réunit ce matin, en cette fin de matinée, est moins courante, plus inhabituelle. Il est question de fuite, c'est-à-dire une situation dans laquelle tout ou une partie donc de l'épreuve a été divulguée et se trouve à la disposition d'un public plus ou moins large. En raison de la rupture d'égalité que cette situation induit, en raison de la forte suspicion de favoritisme qu'elle suscite, en raison du bénéfice illicite quand il probablement ceux qui l'ont créé, une telle situation est inadmissible et injustifiable. Personne ne doit en tirer profit. Il importe donc tout d'abord, et à titre conservatoire, d'annuler l'épreuve des confirmations de la fuite et de la reprogrammer avec un autre sujet, un autre jour. C'est ce que nous avons fait en rapport avec nos autorités. Ensuite, il faut situer les responsabilités par une enquête administrative et judiciaire. Donc, pour être plus précis, qu'est-ce qui s'est passé avec l'épreuve de français? Nous avons été interpellés à ce sujet par des sources crédibles la nuit qu'il y a eu des fuites dans certaines épreuves. Après vérification à propos du bien fondé de ces allégations, nous avons décidé d'annuler l'épreuve de français de série L qui devait se dérouler ce matin. Elle se déroulera le lundi 10 juillet 2017 à 8 h dans les mêmes conditions. Les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation de la discipline s'y attellent pour un bon déroulement de cette épreuve de remplacement. Il en sera de même pour l'épreuve d'histoire et géographie. 2 candidats ont été surpris avec l'épreuve avant qu'elle ne soit distribuée. Cela suffit pour entacher la crédibilité de l'évaluation. Ainsi, devant ces évidences, nous avons pris les dispositions pour reprendre les épreuves sur lesquelles les fuites sont certaines. Nous avons la responsabilité d'organiser des examens exempts de suspicion, de délivrer des titres et diplômes incontestables et en définitive de donner à nos enfants les mêmes chances de réussite. Nous remercions les partenaires sociaux, les parents d'élèves, les syndicats pour leur vigilance et le rôle de veille du système éducatif. J'ai écouté la presse. La volonté de dépassionner les débats donne une idée de la maturité des acteurs. J'ai été heureux aussi de constater qu'il y a sur cette question un consensus très fort de travailler à faire cesser ces troubles, à poursuivre et sanctionner ceux qui les ont créés. Dans toute crise, il faut voir ce que nous pouvons en tirer. Depuis 1 an, nous réfléchissons à la réforme du baccalauréat et de l'office du baccalauréat.
Les TDR sont prêts et il est urgent de tenir cet atelier. Mais ce n'est pas le sujet qui nous réunit ce matin. Les fuites font partie des risques dans l'organisation des évaluations. C'est ce qui explique toutes les garanties autour du choix des sujets. Nous tenons à rassurer les enfants, les parents, que tout sera mis en œuvre pour que ce baccalauréat se poursuive et se termine dans les meilleures conditions.